C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume chapitre 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous une journée d'allégresse, un sujet d'allégresse et de joie. Psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume chapitre 118, verset 24. Bonjour bien-aimés, nous sommes bien le dimanche 30 mars 2025, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Prière du matin. Prions ensemble, bien-aimés, Seigneur, en ce jour de repos et de louange, nous élevons nos voix pour te glorifier. Père Céleste, merci pour cette nouvelle journée, pour ta fidélité renouvelée. Ce dimanche, nous te consacrons notre temps, nos pensées et nos cœurs. Parle à nos cœurs, à nos vies. Fortifie notre foi et remplis-nous de ta joie. Que cette journée soit marquée par ta présence et que notre communion avec toi soit profonde et vivifiante, comme il est écrit. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume 118, verset 24. Oui, bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être toujours nombreux à revenir dans la bergerie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Oui, si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel, dans ton cœur, comme ton sauveur personnel, bien-aimé, ces moments sont pour toi, sont des moments où il faut profiter au maximum. Je vais t'inviter tout simplement à répéter cette prière après moi. La prière dite prière de repentance, prière du repentant, la prière qui va t'aider à naître de nouveau, bien-aimé. Et cette prière est spéciale et est rédigée par Dieu lui-même et mise sur notre cœur. Tu peux maintenant prendre la position qui honore ton Dieu et nous allons prier. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que tu es le Fils unique de Dieu. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu, unique de Dieu, le Fils unique de Dieu. Je reconnais que tu es mort à la croix de Golgotha pour moi. Je reconnais que tu es mort à la croix de Golgotha pour moi. Je reconnais que tu as souffert pour moi. Je reconnais que tu as souffert pour moi. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ, c'est moi qui mérite la croix. C'est moi qui mérite la croix. C'est moi qui mérite les injures. C'est moi qui mérite les injures. C'est moi qui mérite le mépris. C'est moi qui mérite le mépris. C'est moi qui mérite d'être crucifié. C'est moi qui mérite d'être crucifié. Mais toutes ces choses, tu les as acceptées à ma place. Tu te substitues à moi par amour. Tu es mort par amour pour moi. Comment ne pas te donner ma vie en retour, Seigneur? Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Viens diriger ma vie. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Viens diriger ma vie. Je t'invite dans ma vie comme mon Dieu. Je t'invite dans ma vie comme mon Dieu. Viens prendre le plein contrôle de ma vie. Viens prendre le plein contrôle de ma vie. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Baptise-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Baptise-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit que tu donneras librement ton esprit à quiconque te le demandera. Je te demande ton Esprit Saint. Je te demande ton Esprit Saint. Tu as dit que tu donneras librement ton Esprit Saint à quiconque te le demandera. Je te le demande aujourd'hui. Au nom de Jésus. Bien-aimé, sois béni parce que tu es un enfant régénéré. Parce que tu es un enfant né de nouveau. Et nous sommes heureux parce qu'il y a quelqu'un qui est né de nouveau dans notre famille. Parce qu'il y a un nouveau-né dans cette grande famille chrétienne. Que Dieu soit loué, qui est la joie dans le ciel. Que Dieu soit loué, bien-aimé, pour toi qui acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel et ton Seigneur.
Je veux te conseiller de te rapprocher d'une église qui soit très proche de toi, si le plus proche possible, et une église où on croit que la Bible tout entière est inspirée de Dieu. Une église où on croit que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu et il est Seigneur. Une église où on craint Dieu, où on respecte Dieu. Sois béni, bien-aimé. Pour grandir dans la foi, tu dois avoir une Bible avec toi et la lire chaque jour. Car il est écrit dans le livre de Josué chapitre 1 que ce livre ne quitte point tes yeux. Il est écrit dans le livre de Psaume que la prospérité dépend. Ta prospérité dépend de ta passion que tu as de la Bible, de la parole de Dieu. Car il est écrit dans cette partie de la Bible, dans le Psaume chapitre 1, que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte son fruit en son temps et dans le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit, il n'en est point ainsi des méchants, ils sont comme la paille dissipée par le vent. Bien-aimé, la parole de Dieu est comme un feu, et la parole de Dieu est un feu, bien-aimé, qui consume en nous tout ce qui n'est pas de Dieu. Et ce matin, je prie que le feu de l'Éternel consume en toi tout ce qui n'est pas de lui. Que le feu de l'Éternel consume en toi toute lourdeur spirituelle. Que le feu de l'Éternel consume en toi tous les implants sataniques. Que le feu de l'Éternel consume en toi et te libère de toutes sortes de sorcelleries. Que le feu de l'Éternel te libère de tout piège sorcellaire. Que le feu de l'Éternel te délivre des chaînes de sorcellerie. Que le feu de l'Éternel instantanément, en ce moment je prie, te délivre de toutes les chaînes de médiocrité, de toutes les chaînes de médiocrité, de toutes les chaînes de maladie, que tous ceux qui font des incantations contre ta vie, connaissent l'échec à ta place au nom de Jésus-Christ. Que toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet, au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui souhaitent te voir malade, connaissent maintenant le contraire, voient maintenant le contraire. Que tous ceux qui souhaitent te voir appauvri voient maintenant le contraire, constatent maintenant le contraire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta vie soit une plante plantée près d'un courant d'eau qui porte son fruit en son temps. Que ta vie soit comme cette plante plantée près d'un courant d'eau qui porte son fruit en son temps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, soyez bénis. Nous allons ensemble lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse chapitre 9. La cinquième trompette sonne, le cinquième ange fait sonner sa trompette. Je vois une étoile qui tombe du ciel sur la terre. Elle reçoit la clé du puits qui conduit au trou sans fond. Là où les esprits mauvais sont en prison, l'étoile ouvre le puits du trou sans fond et de la fumée monte. Elle ressemble à la fumée d'un grand feu. Alors le soleil et l'air deviennent sombres à cause de la fumée du puits. Des sauterelles sortent de cette fumée. Elles couvrent la terre. Elles reçoivent le même pouvoir que les scorpions de la terre. On leur défend de faire du mal à l'herbe, aux plantes et aux arbres. Elles ont le droit de faire du mal seulement aux gens qui ne portent pas sur le front la marque de Dieu. Elles n'ont pas le droit de les faire mourir, mais seulement de les faire beaucoup souffrir pendant 5 mois. La douleur qu'elles causent ressemble à la douleur causée par la piqûre des scorpions. À ce moment-là, les gens cherchent la mort et ne la trouveront pas. Ils voudront mourir, mais la mort s'éloignera d'eux. Les sauterelles ressemblent à des chevaux prêts pour le combat. Sur la tête, elles portent quelque chose qui ressemble à des couronnes d'or. Les visages sont comme des visages humains. Leurs cheveux sont comme des cheveux de femmes et leurs dents sont
comme celle du lion. Elles semblent habillées de fer et le bruit de leurs ailes ressemble au bruit de chars tirés par ailleurs chevaux tirés par plusieurs chevaux qui courent au combat. Ces sauterelles ont des queues comme celles des scorpions avec une pointe piquante et c'est avec leur qu'elles peuvent faire du mal aux gens pendant 5 mois. Le roi des sauterelles, c'est l'ange du trou sans fond. En hébreu, il s'appelle Abaddon. En grec, Apollyon, c'est-à-dire le destructeur. Le premier malheur est passé, après cela, 2 malheurs doivent encore venir. La sixième trompette sonne. Le 6e ange fait sonner sa trompette. J'entends une voix qui vient des coins de l'autel en or placé devant Dieu. La voix dit au 6e ange qui tient la trompette, libère les 4 anges qui sont attachés près du grand fleuve Euphrate. On libère les 4 anges, ils étaient préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année où ils devaient tuer le tiers des habitants de la terre. On me dit combien il y a de soldats à cheval. Ils sont 200 millions. Je regarde et voici comment les chevaux et leurs cavaliers m'apparaissent. Ils portent des cuirasses rouges comme du feu, bleu foncé comme une pierre précieuse et jaune comme de la poussière brûlante. Les têtes des chevaux sont comme des têtes de lion. Leurs bouches crachent du feu, de la fumée et de la poussière brûlante. Le feu, la fumée, la poussière brûlante qui sortent de la bouche des chevaux sont 3 grands malheurs. Ils tuent le tiers des habitants de la terre. Le pouvoir des chevaux se trouve dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue ressemble à des serpents. Elles ont des têtes et elles s'en servent pour faire du mal. Ces grands malheurs n'ont pas tué tout le monde. Les gens qui restent ne changent pas leur vie. Ils continuent à adorer les esprits mauvais et les faux dieux qui ne peuvent pas voir, ni entendre, ni marcher. En effet, ils les ont fabriqués eux-mêmes avec de l'or, de l'argent, du métal solide, de la pierre ou du bois. Ces gens-là continuent à tuer, à pratiquer la sorcellerie, à mener une vie immorale et voler. Voilà, bien aimés, nous sommes heureux de partager ces moments de puissance, ces moments de joie, ces moments de méditation, de prière, d'adoration avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien aimés, et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà passées sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur, je sais ta parole dans mon cœur.